Donc, bonjour à tout le monde. Nous allons commencer notre webinaire sur comment construire une stratégie marketing digitale efficace pour médecins, kinés, nutritionnistes et psychologues. Donc, je remercie chaque personne présente et c'est un plaisir exactement voilà, donc, de faire ce webinaire qui est totalement gratuit en cette journée du 20 mars 2025. Donc, déjà, merci pour la patience tout un chacun. On va commencer. Donc, déjà, il faut présenter l'entreprise A2A Afrique de l'Afrique. C'est une entreprise passionnée par le développement de l'Afrique, qui est engagée à accompagner la stratégie, la production et la diffusion des campagnes marketing et communication. Donc, on a un pôle d'agence digitale, Afrique de Afrique. On a un deuxième pôle en termes de consulting. On a un troisième pôle en termes de site e-commerce pour la distribution en ligne des produits et services. On a un pôle import-export. On a un pôle de recrutement et formation dans le secteur primaire, dans l'agriculture. On a un pôle de recrutement et formation dans le secteur secondaire, dans l'industrie. On a un pôle de recrutement et formation dans le secteur tertiaire, le commerce et les services. Et on a un pôle de recrutement et formation dans le secteur caténaire, la communication et l'informatique. Et on organise aussi les salons professionnels et on participe à des salons. Voilà. Donc, j'aime bien voilà, cette citation, l'innovation naît de la passion, grandit avec la détermination et triomphe par la persévérance de Hector Ray, qui résume exactement le secteur sur lequel on va s'attarder, qui est les professionnels de la santé, parce que voilà, il faut être passionné véritablement pour se démarquer dans ce domaine-là. Il faut vraiment la détermination. On va le voir par rapport à l'historique voilà, de ce métier-là, qu'il faut vraiment beaucoup de détermination, de triomphe et de persévérance. Donc, je vais commencer déjà par me présenter. Donc, je suis Romuald de Chambicha, je suis expert digital et je suis responsable de plusieurs pôles de marketing et pôles de tout ce qui est commercial dans plusieurs sociétés. Donc, je vais aussi présenter le plan de la formation d'aujourd'hui. En première partie, parce qu'on a 5 grandes parties, on va voir l'historique des professionnels de la santé et le lien avec le marketing. On va voir c'est quoi le marketing. On va voir en troisième position le marketing digital. Question de partie du général au particulier, donc de comprendre déjà ce que c'est le marketing digital et pour pouvoir l'implémenter dans ces stratégies marketing pour professionnels de la santé. Après, on va voir des plans d'action, que ce soit pour des médecins, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes et des psychologues. On va exactement voir ces pôles-là. Et voilà, donc je sais que ça serait très enrichissant pour chacune des personnes présentes. Donc, on va commencer déjà par l'historique des professionnels de la santé et le lien avec le marketing. Il faut déjà remarquer, juste, donc, concernant l'historique des métiers des professionnels de la santé et l'évolution avec le marketing digital, ce il faut noter, c'est que, permettez juste, donc par rapport à cet historique, par rapport au métier des professionnels de la santé et l'évolution du marketing digital, donc il y a des points à noter. Déjà, c'est que les métiers des professionnels de la santé ont connu une évolution significative au fil des siècles. Et cette évolution s'est intensifiée
avec l'essor du marketing digital. Donc, on va dresser un aperçu historique suivi d'une exploration de l'évolution du marketing digital dans ce secteur, ainsi que des exemples de réussite pratique avec des chiffres. Donc, déjà, il y a cette petite histoire concernant le métier exactement des professionnels de la santé, parce que tout commence dans l'Antiquité, parce qu'on a des figures de grande autorité qui utilisaient des remèdes traditionnels et rudimentaires. Par exemple, on a Hippocrate, c'était entre 370 et 460 avant Jésus-Christ, qui est considéré comme le père de la médecine moderne et qui a introduit des pratiques basées sur l'observation et la rationalité. L'histoire raconte que c'était un disciple, je pense, de Socrate, et qu'à sa mort, il avait demandé, s'il faut paraphraser, qu'il faudrait rendre la noblesse exactement à ce métier-là parce que ce n'était pas encore réglementé. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire Hippocrate exactement s'est dévoué à réglementer, à mettre une déontologie dans ce métier. C'est la raison pour laquelle on parle parfois du serment d'Hippocrate pour les médecins, pour pouvoir exercer dans le métier. Donc, c'est considéré comme le père de la médecine moderne. Et c'est lui qui a introduit des pratiques basées sur l'observation et la rationalité. Et parlant des kinésithérapeutes, à l'époque, la rééducation physique était généralement associée à des soins militaires et sportifs. Et des formes anciennes de massage et d'exercices ont été utilisées, mais la kinésithérapie moderne n'est apparue qu'au 19e siècle. Oui, que cela était associé exactement à autre chose. Donc, là maintenant, permettez juste que je vienne par rapport aux nutritionnistes. La nutrition a longtemps été perçue comme un aspect secondaire des soins de santé. Cependant, au début du XXe siècle, avec l'essor de la recherche en biochimie, les liens entre la nutrition et la santé ont commencé à être mieux compris. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des pathologies ou bien des maladies qu'on a, c'est parce qu'on est mal nourri. C'est la raison pour laquelle exactement ce métier a pris beaucoup plus d'ampleur. Et on a aussi le métier des psychologues, parce que la psychologie moderne a émergé au 19e siècle avec des figures comme Sigmund Freud, par rapport à l'inconscient. Donc, avant cela, les troubles mentaux étaient souvent attribués à des causes surnaturelles et les traitements étaient rudimentaires, voire inhumains. Donc, au XXe siècle, concernant les médecins, avec l'avènement, on peut mettre juste, concernant les médecins, avec l'avènement des antibiotiques, des technologies avancées, comme la radiologie, les scanners et des protocoles de soins médicaux, ça a radicalement transformé la pratique médicale. Et concernant les kinésithérapeutes, il y a aussi une évolution parce que l'avènement de la rééducation physique scientifique et l'intégration de méthodes comme l'électrothérapie ont fait des kinésithérapeutes des figures centrales dans les soins de réadaptation. Et on parle aussi des nutritionnistes. L'éducation nutritionnelle est devenue plus courante, notamment à travers des campagnes publiques sur les régimes alimentaires équilibrés et la prévention des maladies liées à l'alimentation. Donc, concernant tout ce qui est psychologue, avec l'émergence des théories psychanalytiques et comportementales, la psychologie a commencé à se structurer comme une profession académique, attirant une reconnaissance légitime dans les soins de santé. Voilà. Donc, concernant, par exemple, l'évolution du marketing digital dans le secteur de la santé, il faut remarquer que les débuts du marketing digital dans le secteur de la santé, c'est dans les années 1990-2000, où l'Internet a commencé à se démocratiser. Les professionnels de la santé ont commencé à développer leur première page web pour fournir des informations de base sur leurs services. Cependant, la majorité de l'attention était consacrée aux recommandations de bouche à oreille. C'est en 2000-2010 qu'on a eu l'optimisation pour les moteurs de recherche Sys Engine Optimization. Ça veut dire, je passe sur Internet, je tape par exemple dentiste et on va dans une liste par rapport à la région de dentistes qui va se présenter à moi. C'est ça qu'on appelle SEO. Et les premières stratégies de marketing digital ont fait leur apparition, dont les cliniques et les hôpitaux
ont compris l'importance de figurer dans les résultats de recherche Google et les premières publicités en ligne ont été utilisées pour capter l'attention des patients. Et c'est entre 2010 et 2020 qu'on a eu la montée en puissance des réseaux sociaux, des avis en ligne, Google Feedback, Facebook, HeatGrid et des plateformes de téléconsultation ont transformé le marketing digital. Donc, on comprend mieux pourquoi les professionnels de santé ont commencé à utiliser ces canaux pour non seulement acquérir de nouveaux patients, mais aussi entretenir une relation continue avec leurs patients existants. Et de 2020 jusqu'à présent, on a tous connu la pandémie de COVID-19 qui a accéléré la transition vers la télémédecine et l'utilisation des plateformes numériques pour les consultations et la personnalisation de l'expérience patient, dont le marketing par contenu, articles, blogs, vidéos éducatives et les campagnes de publicité ciblées sont désormais des stratégies courantes pour les professionnels de la santé. Donc, on va voir des cas pratiques de réussite dans le marketing digital et des professionnels de la santé. On a le cas de la Mayo Clinic concernant les médecins et hôpitaux. Donc, dans le contexte, il faut savoir que vous pouvez faire des recherches sur Internet. La Mayo Clinic est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la santé et de la recherche médicale. Et elle a été l'une des premières institutions de santé à adopter une stratégie de marketing digital pour accroître sa visibilité et son autorité, pour montrer que à travers les politiques exactement de marketing digital, on a l'exemple, par exemple, de la clinique Mayo Clinic, qui, par sa stratégie de marketing digital, a eu une avancée assez considérable dans exactement je peux dire son expansion. Donc, en termes de stratégie de marketing digital, en termes de content marketing, la Mayo Clinic a investi massivement dans le marketing de contenu avec des articles de blog, des vidéos et des études de cas sur les maladies, des traitements et des innovations médicales. Elle est devenue une source d'information respectée dans le domaine de la santé. Et à travers, par exemple, le SEO, donc Search Engine Optimization, l'hôpital a optimisé son site web pour le SEO afin d'être bien référencé sur le moteur de recherche, ce qui lui a permis d'attirer des millions de visiteurs mensuels. Donc, c'est des choses qui marchent. Et par rapport aux réseaux sociaux, la Mayo Clinic a utilisé Facebook, Twitter, YouTube pour diffuser des informations médicales fiables et interagir avec des patients. Elle a notamment 7 millions d'abonnés sur Facebook. Donc, vous voyez, c'est des choses, quand c'est appliqué, comme on va le voir avec des exemples concrets, ça permet non seulement d'avoir des abonnés, mais en plus aussi de générer davantage de patients et de faire vraiment progresser son activité dans tous les domaines. Parce que le résultat, c'est qu'elle a eu une visibilité accrue. En 2019, le site web de la Mayo Clinic comptait plus de 11 millions de visiteurs par mois. Vous voyez l'impact? Juste parce qu'on a mis en place une politique de marketing. Et on a vu qu'il y avait plus d'engagement patient sur les réseaux sociaux, dont la Mayo Clinic a une présence impressionnante et bénéficie de milliers de mentions, commentaires et partages de contenu. Donc, on a aussi remarqué qu'il y a eu une amélioration de la fidélité des patients. Leur contenu éducatif les a aidés à créer une relation de confiance avec le patient et à attirer de nouveaux patients du monde entier. Donc, deuxième cas, par exemple, de réussite, on a le cas du docteur Mike. Docteur Mike, c'est un médecin de famille basé aux États-Unis qui est devenu une célébrité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il partage des conseils de santé. Sa stratégie est très simple. À travers, par exemple, Instagram, le docteur Mike a utilisé Instagram pour partager des conseils de santé, des vidéos éducatives et des témoignages. Donc, il a créé une communauté de plus de 5 millions de personnes. Sur YouTube, il produit également des vidéos sur YouTube où il explique des sujets médicaux de manière ludique et accessible. Et il a fait des partenariats avec des marques. En tant qu'influenceur, par exemple, il a noué des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques et de santé pour promouvoir des produits liés à la santé. Donc, au résultat, il a eu une augmentation de la clientèle, de la patientèle,
bien que le docteur Mike soit principalement un influenceur, il reçoit des demandes pour des consultations de patients. Donc, ça lui a permis de renforcer ainsi sa réputation en ligne. Il a pu monétiser, donc ses partenaires commerciaux et son activité de contenu lui ont permis de générer des revenus supplémentaires significatifs, estimés à plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Si on traduit la centaine de milliers de dollars, même si c'est 100 000 en termes de francs CFA, vous comprenez, largement dans les millions. Donc, vous comprenez qu'avec une bonne stratégie, on fait vraiment des exploits. Donc, le cas, par exemple, des cliniques virtuelles, le contexte, c'est qu'avec la pandémie du Covid-19, de nombreuses cliniques ont dû se tourner vers des solutions de télémédecine. Les consultations virtuelles ont explosé en popularité et ont donné aux professionnels de la santé une nouvelle façon de se connecter avec le patient. Donc, la stratégie des cliniques virtuelles, c'est par exemple de marketing digital. Ils ont fait des publicités ciblées sur Google et Facebook. De nombreuses cliniques ont utilisé des publicités numériques ciblées pour promouvoir leurs services de télémédecine auprès des patients. On a eu des plateformes de consultation en ligne. Elles ont intégré des outils comme Zoom, Skype ou des plateformes spécialisées pour proposer des consultations médicales à distance. Donc, les résultats, c'est que malgré la pandémie, on a eu une croissance exponentielle de la télémédecine. Par exemple, Teladoc Health, l'un des leaders dans le domaine de la télémédecine, a vu, vous comprenez, 80% de ces consultations en 2020, atteignant 10 millions de consultations virtuelles sur l'année. C'est énorme. Et il y avait une réduction des coûts parce que la télémédecine a permis aux cliniques de réduire les coûts associés aux consultations physiques. Parce que quand les consultations physiques, il y a beaucoup de choses techniques qui entrent en compte. Mais là, c'était vraiment en ligne. Ça veut dire, donc tout en maintenant un accès à des soins de qualité pour les patients. Donc, en conclusion, on comprend que l'intégration du marketing digital dans le secteur de la santé a permis à de nombreux professionnels comme la Mayo Clinic du Dr Mike et la croissance de la télémédecine. Ça montre que l'utilisation de stratégies numériques efficaces telles que le SEO, les réseaux sociaux, la publicité ciblée peut produire des résultats significatifs en termes de visibilité, de croissance et de fidélisation des patients. Et en 2023, donc depuis 2023, les professionnels de la santé doivent continuer à s'adapter à l'évolution numérique pour rester compétitifs au répondre aux attentes des patients modernes. Donc, c'est la raison pour laquelle vous comprenez l'importance de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, parce que effectivement, ne pas négliger ce côté-là et vraiment se démarquer exactement de la concurrence et se mettre en avant pour ne pas... Parce qu'il n'y a aucun domaine qui échappe au digital. Donc, on va continuer, comme on a dit. Là, on a vu l'historique des professionnels de la santé et le lien avec le marketing. On va continuer exactement notre cours parce que là, il s'agit de voir maintenant le marketing digital. Après avoir vu le marketing digital, on va voir des stratégies marketing pour professionnels de la santé parce qu'on a vu des exemples sur lesquels exactement on a vu cette hausse qu'il y a eu en termes de visibilité, en termes même de chiffre d'affaires au niveau des cliniques, en termes de chiffre d'affaires au niveau des hôpitaux et en termes de réussite au niveau de la profession. Donc, c'est des choses qu'on va voir et permettre exactement, comme on va le voir dans la 5e partie, aux médecins, aux kinésithérapeutes, aux nutritionnistes, aux psychologues, on va des exemples concrets, des plans d'action concrets pour les aider, d'action sur 2 mois, vraiment à augmenter exactement leur notoriété et leur force exactement d'augmenter leur chiffre d'affaires, s'il faut le dire en jargon commercial, au niveau de leur métier. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi le marketing? Il faut noter que le marketing vient de market, qui veut dire vendre, et ting, c'est un système exactement qui permet de mieux vendre.
Donc, on a une personne, par exemple, qui est patient, qui est malade, qui va être à la recherche, je peux ainsi dire, de son médecin, donc d'une personne. La plupart, c'est qu'on parle de médecin quand c'est une première fois généraliste, pour pouvoir exactement être consulté. Et il faudrait, dans une panoplie de choix qu'on a, choisir exactement un médecin. Donc, le but du marketing, c'est de permettre exactement que ce soit nous, en tant que professionnels de la santé, qu'on choisit. Donc, on comprend mieux que le client est au centre. C'est la raison pour laquelle il faut bien connaître son patient. On voit ce médecin-là qui est en train de... Il faut connaître, bien connaître son client, établir une relation de confiance et développer l'engagement et privilégier le dialogue et l'interactivité et mesurer les retombées. Donc, créer vraiment une expérience client unique, une expérience patient unique. Voilà, parce que c'est très important à comprendre. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des zones où on a un manque de médecins. On a des personnes exactement parce qu'elles ont une bonne réputation, parce qu'ils ont une bonne expérience client. Les gens sont prêts à quitter des pays pour venir être consultés. Donc, c'est très important d'avoir non seulement une bonne stratégie digitale, donc, c'est ce qu'on va voir exactement, essayer de marquer, parce que plus les gens se forment, plus on aura effectivement un besoin, bien sûr, de grandir en termes de visibilité, en termes voilà, d'avoir des partenariats, de monétisation et faire grandir son cabinet, recruter d'autres professionnels dans son propre cabinet. Très bien. Donc, en termes de marketing, on va voir, pour mieux comprendre le marketing, on a divisé euh, en plusieurs sous-sujets à traiter. Par exemple, on va traiter le plan d'action, on va traiter la démarche, on va partir du général au particulier, le marketing et la communication et les stratégies marketing. Par rapport au plan d'action, il faut comprendre que même si on est médecin ou une entreprise ou de manière personnelle, on a dans un premier temps marché cible. Par exemple, un médecin ne s'adresse pas à tout le monde. On va le voir par la suite. Donc, on va définir pour chaque métier exactement son public cible, son marché cible. On a un produit dont il faut connaître les caractéristiques, il faut connaître dans le domaine de la médecine, on voit, c'est la raison pour laquelle il y a énormément d'années d'études, parce qu'il y a beaucoup de choses à simuler pour pouvoir exactement donner le bon diagnostic et traiter vraiment à bon escient. Être capable de fixer les prix et voilà, de savoir comment faire la promotion, la distribution. Là, vous aurez accès aux cours pour les détails, pour gagner un peu en temps. Dans la démarche de tout ce qui est démarche marketing, il y a toujours une analyse qu'on va faire. Il y a une définition de la stratégie marketing. Cette définition, après l'analyse où on étudie les forces et faiblesses, que ce soit en interne, que ce soit à l'externe, après, ça nous permet on étudie par exemple la concurrence, ça nous permet de définir une bonne stratégie par rapport peut-être à la zone où on veut s'implanter, comment est-ce qu'on peut faire les choses, de planifier des actions marketing pour se faire connaître et la mise en place de ces actions de manière opérationnelle. Et maintenant, un système de suivi et veille pour une amélioration constante. Parce que de la même manière que le digital, il y a pas mal de nouveautés de cette même manière au niveau de la médecine, les choses évoluent au fur et à mesure. Donc, il faudrait être voilà, au parfum. Donc, concernant la démarche, les étapes du marketing stratégique, il faudrait comprendre que, comme on a dit, on commence toujours par l'analyse et le diagnostic de l'entreprise. Dans le cas qui nous concerne, il faudrait vraiment connaître son environnement, les ressources et opportunités de marché qu'on a, par exemple Pestel, Softporter. Il faudrait faire des études clients en qualitatif et quantitatif, analyse de portefeuille de produits, les facteurs clés de succès de son métier, pour pouvoir aller en deux, avoir un objectif et une stratégie marketing, et après, avoir vraiment fait le choix de moyens opérationnels.
Ça veut dire connaître le prix que je peux fixer par rapport. C'est vrai que c'est très réglementé au niveau de tout ce qui est dans le domaine des professionnels de la santé, par rapport au prix, par rapport au prix des consultations. Dans le domaine privé, quand même, il y a des plafonds qui varient en fonction de beaucoup de paramètres. Donc, ça permet d'avoir des détails des plans d'action, des budgets prévisionnels, du suivi et du pilotage. Donc, il faudrait même, en étant professionnel, si on veut se lancer à son propre compte, il faudrait comprendre qu'il faudrait qu'on ait une identité, on ait une marque, on ait aussi des produits et des services. Donc, une spécialisation. Donc maintenant, on va passer au point 4 qui parle des stratégies marketing. On a une stratégie qui peut être relationnelle, donc on a promotionnelle, la remise dans ce que on fait, beaucoup de magasins l'utilisent. Vous payez un article, vous en avez deux. Bon, ce mois-ci, les consultations peuvent danser un peu une stratégie marketing à travers un viral ou un buzz. Viral, par exemple, on voit par exemple des influenceurs qui recommandent un médecin, ce genre de choses. C'est des stratégies marketing exactement pour davantage, surtout dans le domaine, par exemple, des médecins qui font dans tout ce qui est esthétique. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, je vous recommande telle personne. Donc, on a le digital, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que le digital fait partie d'une des stratégies. Ce n'est pas la seule stratégie. Donc, utiliser Internet et dans le digital, on peut utiliser les autres stratégies. Donc, on a le côté émotionnel qu'on peut utiliser. Donc, c'est beaucoup utilisé dans le cas des maladies cliniques, des maladies liées à l'âge, ou dans la publicité, la stratégie, on peut exactement parler du fait que ne laissez pas vos parents en mode. Donc, tout dépend de la stratégie que vous voulez en tant que professionnel de la santé utiliser. Donc, on a du content marketing ou identitaire, pragmatique. On va votre but, je suis un médecin, je fais telle ou telle chose, je suis un kinésithérapeute. Et on a aussi le géomarketing, marketing lié à une certaine région, bien ciblé. On a du marketing par rapport au storytelling. Ça veut dire on raconte une histoire, voilà, donc ça attire, les gens sont concernés. Donc, on va entrer dans l'une des stratégies marketing, comme on vient de le voir, qui est le marketing digital. Dans le but de ce webinaire, c'est d'avoir exactement une stratégie efficace, surtout sur le digital, pour pouvoir exactement faire grandir son activité. Donc, il y a un plan exactement pour parler du marketing digital. Donc, ce plan-là, premièrement, on va voir les fondamentaux concernant le marketing digital. On va voir les 4 étapes clés concernant le marketing digital, les actions à mener exactement pour être impactant dans la politique qu'on va choisir par rapport au marketing digital. Et la stratégie, on va parler de la stratégie exactement qu'il faut mettre sur pied. Et par exemple de stratégie, on va aller sur des cas pratiques concernant tout ce qui est marketing digital. Très bien. Et les cas pratiques, comme je vous ai dit, par rapport aux professionnels de la santé. Donc, les fondamentaux, parce que le véritable objectif du marketing digital, pour comprendre cela, il faut d'abord définir c'est quoi le marketing digital. Donc, avant, c'était à travers des affiches, à travers du bouche à oreille. Donc, je connais tel docteur, je connais tel spécialiste. C'était à travers des émissions où on invite un spécialiste sur un truc et tout, ou bien on parle exactement d'un témoignage d'une personne qui a utilisé et qui a eu des résultats. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on imposait un produit sans être sûr que le client va adhérer. Avec maintenant la dématérialisation de la décision d'achat, l'internaute, avant de prendre une décision d'achat, se renseigne d'abord. Pour pouvoir, par exemple, choisir son dentiste, il va partir, par exemple, sur Google, mettre dentiste par rapport à sa région, pour avoir une liste de dentistes ou une liste de médecins, pour pouvoir faire son choix. Donc, et il faut noter que 90% des acheteurs, dans notre cas qui nous concerne aujourd'hui des patients, avouent ne pas aimer se faire prospecter par téléphone.
70% des décideurs démarrent leur d'achat sur Google et ça revient 61% moins cher d'obtenir un client avec le digital qu'avec le traditionnel. Donc, en termes de définition, le marketing digital, c'est une stratégie qui consiste à exploiter Internet et les nouvelles technologies pour trouver des clients. Donc, quels sont les avantages alors du marketing digital? Les avantages, j'ai énuméré 5 principaux. C'est premièrement, c'est moins coûteux que le marketing traditionnel. Deuxièmement, c'est que c'est mesurable. On peut mesurer l'impact. Par exemple, par rapport à la politique que j'ai fait, l'événement que j'ai fait, quelles sont les personnes qui ont interagi, de ces personnes, combien sont venues dans mon cabinet. Donc, c'est optimisable et on a une capacité de tracking puissante. Vous allez remarquer quand vous allez, par exemple, sur le net, faites une recherche par rapport à un service, après, vous allez recevoir exactement des, je peux dire, des recommandations liées à votre recherche sur les pages que vous allez visiter. Troisièmement, ça nous permet d'avoir des contacts ciblés et beaucoup plus qualifiés par rapport à notre domaine, dont on évite les pertes de temps. Et quatrièmement, c'est dynamique et dématérialisé. Dynamique parce que voilà, il y a une interaction avec exactement son public et c'est dématérialisé, n'est pas lié à un point précis. Donc, on peut, à partir d'un lieu, présenter ses services au reste du monde. Et ça permet d'avoir des résultats exponentiels et durables. Donc, il y a des limites aussi. On a l'obésité de l'information, infobésité, on le voit maintenant dans le domaine de la nutrition, les gens vont promettre tout le monde émerveille, tout ça et tout. On a un syndrome de la chose brillante, tout le monde va dire que je suis le meilleur, je suis donc c'est brillant. L'absence d'un cadre réglementé, la différence de génération pour une politique de stratégie, on ne peut pas, pour des personnes par exemple qui ont moins de 20 ans, moins de 35 ans, avoir une stratégie qui soit pareille. Donc, on a une rapide évolution de la technologie. Les choses n'arrêtent pas de changer, comme on a vu par rapport à l'historique au niveau de tout ce qui est dans le domaine de la santé. Il y a eu une constante évolution, donc c'est pareil que le digital. Donc, il faut à tout prix se mettre à jour. Ça, c'est les limites pour ne pas être obsolète. Donc, les 4 étapes clés concernant tout ce qui est stratégie digitale, c'est de comprendre qu'il faut, le but, c'est de transformer en client. Ça ne sert à rien, par exemple, qu'on soit un médecin, un kinésithérapeute, un psychologue, on donne des conseils, on interagit, mais qu'à la fin, on n'est pas de patient. Ou bien qu'on n'ait pas des personnes qui payent, par exemple, notre e-book, ou bien qui payent les conseils qu'on donne. Donc, le but, et c'est ça même le but du marketing, c'est de transformer les personnes qui viennent juste visiter, voir les conseils qu'on peut donner et tout, de les transformer en clients. Donc, il faut comprendre que la plupart des personnes qui viennent, ce sont juste des curieux, ce sont des visiteurs. Il faut être capable d'être transformé en prospect et générer des leads qualifiés pour que par la suite, ils deviennent des clients et que ces clients, par un système de fidélisation, deviennent exactement nos ambassadeurs. Donc, pour ça, il y a des politiques pour les attirer, c'est ce qu'on va voir, des politiques pour les engager, parce qu'après les avoir attirés, il faut les engager. Et il y a une politique pour les convertir en clients et après pour les fidéliser. Donc, le marketing, c'est ça le but. Pourquoi est-ce qu'on paye un expert marketing ou un professionnel du secteur? C'est pour permettre à ce que moi, en tant que médecin, je puisse avoir des patients, je puisse vendre mes livres, je puisse, tout dépend des objectifs, je puisse aussi fidéliser ces personnes-là qui vont prendre mon service pour qu'ils deviennent mes ambassadeurs. Donc, il y a des techniques par rapport à ça. Et voilà, parce que le but, c'est que la personne qui vient et qui est juste curieux, qui est juste visiteur, finit par être notre ambassadeur. Donc, le marketing digital, en pratique, c'est quoi? C'est créer du contenu pour être vu. On va le voir avec des exemples qu'on va voir par rapport à tout ce qui est professionnel de la santé. Donc, créer du contenu chaque jour, parce que tout le monde n'est pas motivé par le même motif avant de se décider. D'autres, c'est pas par rapport à tout ce qui est sécurité,
D'autres, c'est par rapport à l'orgueil, le luxe, voilà. Donc, d'autres, c'est la nouveauté. D'autres, c'est le confort. D'autres, c'est l'argent, les services moins chers. D'autres, c'est tout ce qui est sympathie, l'accueil, qu'on peut les réserver. D'autres, c'est des choses écologiques qui les intéressent avant de faire leur choix. Donc, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ces choses sont très faciles à mettre sur pied. On a même une formation voilà, qui va concerner exactement ce domaine-là. Donc, il s'agit de mettre en place des systèmes de conversion parce qu'il faudrait comprendre, voilà, on peut être vu, on peut avoir des likes sans qu'il y ait de véritable conversion. Donc, après, maintenant, il s'agit de convertir les leads en clients. C'est ça le but. Donc, c'est la raison pour laquelle exactement il y a ces techniques. Et c'est ce qu'on va voir. Et transformer les clients en ambassadeurs. Et les techniques, on va les voir pas à pas. Donc, très bien. Donc, on va voir les actions à mener pour faire qu'un curieux devient ambassadeur. Très bien. Donc, on va être attentif. Donc, il faudrait comprendre, parce on va voir la partie 1. Quelles sont les techniques pour pouvoir attirer des prospects? Donc, comment attirer les prospects? Il faudrait déjà comprendre où les trouver. Il faut comprendre qu'on a 3 sources de trafic. À travers le référencement, ça veut dire, comme on a vu dès le début, je veux un médecin, un professionnel, je tape le professionnel, je veux un médecin par rapport à telle région. Et le référencement permet d'avoir une liste de médecins et de choisir exactement celui qui me convient. Donc, en travaillant son SEO, on va arriver en tête des recommandations par rapport à son domaine. On a les médias sociaux. Ça veut dire à travers les médias sociaux, on peut permettre à ce que, exactement, les personnes puissent interagir avec nous, nos patients, ou les personnes intéressées par notre domaine d'activité. On a aussi la publicité. À travers des campagnes publicitaires payantes, on peut attirer exactement notre cible. On va voir ces 3 exactement sources de trafic en détail. Donc, concernant par exemple le référencement, on va commencer par là, il faut comprendre que en moyenne, avant une prise de décision, le prospect fait en moyenne 12 recherches. C'est la raison pour laquelle il faudrait travailler le référencement pour venir exactement en tête des listes. Et c'est d'où l'importance du site Internet. Parce que le référencement naturel, c'est une stratégie qui consiste à bien positionner son site web. Dans la méthode de recherche, on travaille en 3 piliers, la technique, le contenu et l'autorité. Qui parle de site web, on peut le remplacer par notre réseau social pour pouvoir exactement être en tête des listes au niveau des recherches Google. Donc, il faudrait pour cela comprendre le fonctionnement de Google. Comprendre comment une personne fonctionne, ça va nous permettre exactement de nous démarquer et d'être recommandé. Donc, au niveau de Google, il faudrait comprendre que quand on tape, je peux dire, une recherche, on a des Googlebots qui vont scanner le web de l'adresse, ils vont indexer les contenus scannés et ils vont attribuer une note de pertinence à chaque contenu. Ça peut être les partages que vous faites par rapport à certains sites, les recommandations, ça peut être un point. Le fait, par exemple, d'être suivi et d'avoir des likes, ça peut être 2 points. Le fait, par exemple, qu'on partage vos articles, qu'on partage, c'est 3 points. Et il y a un certain nombre de points par rapport aux mots-clés, par rapport aux hashtags. Donc, et maintenant, chaque requête qui va être donnée sur la liste, parce qu'il y a des requêtes qui ne sont pas payantes, on va commencer déjà par la requête la plus pertinente, qui a le plus, comme vous avez compris, le plus de nombre de points, à celle qui en a de moins. Bien sûr, on va classer aussi peut-être entre ceux qui sont sponsorisés. Et le but pour nous, c'est d'abord de travailler de manière organique et d'être recommandé avant de travailler aussi le côté, tout ce qui est sponsorisé. Vous avez compris le fonctionnement? Donc, le référencement, comme on vient de le voir, il y a des actions à mener. Premièrement, il faut trouver les bons mots-clés pour que l'algorithme exactement vous mette en avant. Deuxièmement, donc, il faut publier quoi pour des bons mots-clés? Publier chaque produit, service avec des caractéristiques techniques et des références. Donc, deuxièmement, il faut créer du contenu optimisé SEO.
Troisièmement, il faut mettre à jour régulièrement. Quatrièmement, il faut obtenir des liens externes qu'on appelle des backlists. Donc, on passe sur la deuxième source de trafic pour trouver des curieux et des visiteurs. Ce sont les médias sociaux. Parce qu'il faut comprendre que les médias sociaux, ça ne s'improvise pas. Donc, déjà, il faut définir. Les médias sociaux, ça désigne l'ensemble des services qui permettent de développer des conversations et des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité. Donc, à travers les médias sociaux qu'on est en conversation, on a des interactions sociales avec exactement des personnes, ça s'appelle de la famille, des connaissances, ou par rapport à un sujet bien précis. Donc, ça, c'est le rôle, parce qu'il faut comprendre la psychologie des personnes qui se connectent sur les réseaux sociaux et comprendre aussi la psychologie de l'entreprise et permettre que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, parce que n'oublions pas, le but d'une entreprise, le but d'une profession libérale, surtout dans le domaine de la profession de la santé, c'est qu'on puisse faire grandir notre activité. Donc, il faut comprendre que pour les médias sociaux, les personnes se connaissent d'abord pour avoir une grosse opportunité de se construire une e-réputation. Ça, c'est la raison d'être sur les médias sociaux. Là, après, on va voir pourquoi les personnes se connaissent. Donc, deuxièmement, c'est pour faciliter la proximité avec son audience. Je suis un médecin, je peux facilement être en audience avec voilà, ceux qui sont intéressés, par exemple, dans les informations par rapport à telle ou telle, comment, par rapport à telle consultation, comment je peux, par exemple, être prévenu de ça, dans des conseils, comment je peux, en tant que kinésithérapeute, sensibiliser par rapport à mon domaine d'activité en termes de psychologie aussi. Donc, ça permet, par exemple, aussi de créer des interactions entre utilisateurs. Ça permet d'avoir des opportunités, des contenus générés par les utilisateurs et ça permet de générer des leads. Ça veut dire des contacts exactement qualifiés. Donc, comme je vous ai dit, parfois il y a un grand fossé entre les raisons pour lesquelles les personnes utilisent les médias sociaux et les raisons pour lesquelles nous, on veut utiliser. Donc, le but exactement de celui qui fait du marketing, c'est de faire en sorte que de toucher par le motif qui amène ces personnes qui soient intéressées exactement par ce que j'allais proposer. Parce que les personnes qui viennent, vous allez voir, 22%, c'est juste pour se tenir au courant de l'actualité. 21%, c'est trouver du contenu drôle et divertissant. 20%, c'est vraiment pour occuper le temps libre. 10%, c'est rester en contact avec les amis de la famille. 17%, c'est pour partager des photos ou vidéos. Et pourtant, donc vous comprenez que là, il faudrait savoir en fonction de ce qu'on veut, parce qu'on ne peut pas être dans tous les réseaux sociaux au même moment. Choisir les réseaux sociaux adéquats. Si par exemple c'est pour faire du commerce, parce qu'il y a aussi, on le sait, hein, au niveau médical, santé, c'est devenu un peu commercial. Donc si c'est dans le commerce, il y a des réseaux sociaux dédiés terrestre, WhatsApp, Facebook, Instagram, maintenant aussi TikTok en train beaucoup de prendre la place pour l'année 2025. Si c'est juste en termes de messagerie, être en contact, on voit Skype, il y a pas mal de réseaux comme vous voyez affichés. Pro, on voit LinkedIn, on voit Viadeo, tout ce qui est publicité à travers YouTube, à travers TikTok, à travers tout ce qui est forum, microblogging. Voilà, donc en fonction des objectifs qu'on se fixe, on choisit un réseau social adéquat. Et il faudrait connaître que actuellement, surtout dans le contexte actuel, que c'est Facebook qui est, qui est en tête, suivi de YouTube, après WhatsApp, Instagram, TikTok, où on a le nombre d'utilisateurs actifs, donc des personnes qui interagissent et tout. Donc, voilà le classement. Après, on a Messenger, Snapchat, Vidéo, LinkedIn, Pinterest. Donc, vous comprenez que surtout dans le marché francophone, Facebook arrive en tête. Après, on a YouTube.
On a WhatsApp, Instagram, donc on a TikTok. TikTok a même pris beaucoup de place depuis l'année 2025 parce qu'ils ont ouvert exactement, euh, ils sont en train de copier exactement les modèles business des autres, même au niveau de la vente. On a carrément un TikTok de vente qui est effectif exactement depuis au niveau de la France. C'était déjà au niveau des États-Unis, donc c'est déjà effectif. Donc, en pratique, les actions à mener pour une bonne présence, premièrement, il faut choisir les bons réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, en fonction de ces objectifs, il faudrait choisir le réseau adéquat. Identifier votre positionnement et votre ligne éditoriale. Troisièmement, définissez une stratégie de contenu. Quatrièmement, il faut publier régulièrement. Ça ne sert à rien de commencer après parce que sinon, on va vite vous oublier. Donc, le secret, c'est aussi ça. Donc, quelques orientations pour choisir les médias sociaux, parce que la question qu'on peut se poser, on ne peut pas être partout parce que on ne peut pas suivre un peu. Donc, pour cela, soit on délègue, soit il faudrait comprendre qu'il faut 6 heures en moyenne par semaine pour gérer un réseau social. Donc, il faudrait comprendre que quelques ressources, budget étant vous disposez, il faudrait bien définir et où se trouve votre audience et quel type de format de contenu ils aiment consommer. C'est très important. Donc, le temps que vous avez, les ressources que vous avez, où votre audience se trouve et quel type de format de contenu ils aiment consommer. Et ça va vous permettre vraiment de déterminer le réseau social. Si vous n'avez que 6 heures par semaine, concentrez-vous sur un. Si vous en avez plus, peut-être 2 heures, concentrez-vous sur deux, mais vraiment, il faut faire des choses dans les règles de l'art. Donc, on a vu la deuxième source de trafic après le référencement qui est les médias sociaux. Maintenant, on va voir la troisième source qui est la publicité payante. Donc, la publicité, ça peut être sur Google et les médias sociaux. Concernant Google, Google Ads, c'est la régie publicitaire de Google qui permet de créer des campagnes publicitaires. Vous avez remarqué, par exemple, sur YouTube, quand vous regardez peut-être un enseignement ou bien il y a parfois la publicité ou une musique qui vient, une publicité qui vient, vous n'avez pas choisi. Et la plupart du temps, c'est une publicité parfois qui concerne quelque chose que vous avez à rechercher. Ça, c'est ce que permet Google aux entreprises ou bien aux personnes qui font des publicités. Donc, ça vous permet exactement de faire en sorte que vous venez en termes de publicité YouTube ou bien, par exemple, sur des plateformes qui sont partenaires à YouTube et qui génèrent beaucoup de trafic, de permettre à ce que, voilà, donc vous gagnez de ces trafics-là, les personnes qui se connectent, qui puissent voir exactement votre publicité. Donc, à travers les sites partenaires. Donc, on a aussi Social Ad. Ce sont les régies publicitaires proposées par les médias sociaux, parce que la plupart permettent généralement de sponsoriser une publication afin de toucher une audience plus large. On a Facebook Ad, Instagram Ad, TikTok Ad. La majorité des réseaux sociaux ont exactement une régie publicitaire pour permettre à ceux qui veulent faire une publicité, effectivement, de la faire via les réseaux sociaux. Et cette publicité sera payée qui sera envoyé, pardon, avec pertinence aux personnes exactement à votre cible. Parce qu'en choisissant votre publicité, on va vous poser on va vous donner certains choix, que ce soit démographique, âge, ciblage et tout, même vous proposer de le faire à votre place en fonction de vos activités, pour proposer exactement votre pub à un public exactement ciblé, donc qui va exactement être intéressé par ce que vous proposez. Donc, il faudrait connaître qu'on a 5 raisons de faire de la publicité. Premièrement, pour compléter l'organique, moi, ce que je conseille en tant que médecin, en tant que professionnel de la santé, ne commencez pas par tout ce qui est organique.
il faudrait déjà que vous, pardon, pas tout ce qui est payant. Il faudrait travailler d'abord l'organique avant de commencer à faire des publicités payantes. Ne faites jamais d'abord, l'erreur de commencer d'abord par ce qui est payant avant l'organique, parce qu'il faut déjà avoir une présence pour pouvoir exactement maximiser pour la suite. Parce que si vous le commencez même de manière logique et qu'après, les personnes vont sur votre compte et qu'il n'y ait pas de contenu, qu'il n'y ait pas vraiment dans ça, c'est pas à votre avantage. Deuxièmement, pour scaler plus rapidement des ventes, parce que l'organique, les choses peuvent traîner, mais avec tout ce qui est payant, comme on l'a dit, ça permet d'aller toucher encore plus d'audience et ça permet de rapidement avoir plus de ventes ou plus de visites. Ça permet de cibler plus rapidement suivant des critères sociodémographiques, comme je l'ai dit, la catégorie de la personne, femme, homme, enfant, âge, zone géographique où vous souhaitez cibler. Donc, c'est ce qu'offre exactement la publicité payante. Pour une visibilité gratuite aussi, c'est très important. Parce que quand vous faites la publicité qui est payante, même après que vous arrêtez la campagne, il y a toujours un capital que vous avez gagné. Parce qu'une personne, par exemple, qui a liké ou bien qui a regardé, les personnes qui suivent ces personnes, il y aura des recommandations par rapport à ça. Et vous voyez que même après, il y a toujours un tracking qui va suivre. Donc, qui sera gratuit. Donc, premièrement, pour tester aussi plus rapidement vos offres. Parce que ça permet exactement de voir par rapport à cette offre-là, est-ce que c'est vraiment, ça a vraiment de l'impact en fonction voilà, de ce qu'il y a comme interaction. Et ça vous permet aussi de recevoir des feedbacks pour réajuster s'il le faut nécessairement et avoir un produit qui répond véritablement aux besoins vraiment des personnes qui le souhaitent en fait. Donc, en pratique, il y a des actions à mener pour pouvoir avoir cela. Donc, il faut déjà travailler sérieusement son offre, très important. Il faudrait choisir le bon type de campagne. Il faudrait calculer votre budget, savoir le budget que vous avez. Et avec ce budget, est-ce que vous allez aller jusqu'à la fin pour pouvoir savoir sur quelle période utiliser ce budget-là. Donc, analyser, optimiser régulièrement les campagnes. Ça permet exactement d'analyser et d'optimiser régulièrement les campagnes. Donc, ça donne un coup de pouce. Donc, tout ce qu'on a vu, ça permet d'attirer les prospects. À travers ces trois sources, quand c'est bien travaillé, vous aurez des personnes qui vont venir voir votre site, voir votre page, qui vont être intéressées par le contenu que vous proposez. Mais comme on l'a dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller jusqu'à l'achat. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour les engager? C'est ce qu'on va voir. Donc, pour les engager, comment amener le prospect à prendre la décision d'achat? Il faudrait, comme on a pu le voir dès le début, qu'il y ait des techniques pour permettre à ce que, vu on a transformé, on a mis des curieux, des visiteurs, il faudrait qu'on les engage pour qu'ils soient des prospects et puis les convertir en clients. Et avec la fidélisation, pour qu'ils deviennent des ambassadeurs. Donc, comment engager? Il faut déjà comprendre quelque chose de très important. Il faut comprendre que 99% des prospects ne sont pas prêts à acheter. Donc, le gros enjeu, c'est en trois phases. Premièrement, les personnes ont un problème. Deuxièmement, ils cherchent des solutions. Et troisièmement, ils doivent prendre la décision. En ce qui nous concerne, c'est qu'ils arrivent à prendre la décision. Donc, il faudrait comprendre que 99% ne sont pas prêts à acheter. Vous comprenez tout l'enjeu. Il n'y a que 1% à qui on parle. Donc, la raison pour laquelle on fait appel à toutes les personnes qui font dans tout ce qui est marketing digital, c'est d'être capable de transformer ces 99% qu'on ne peut pas atteindre, les engager pour qu'ils deviennent nos clients. Donc, c'est pourquoi il faut un tunnel de vente, un tunnel de conversion, pour convertir des curieux à prospects et qui deviennent des clients. Et le tunnel de conversion, ça consiste à engager une audience et à nourrir sa réflexion d'achat. Donc, on les engage et on les permet exactement de nourrir la réflexion pour qu'ils arrivent à l'achat. C'est composé de 4 parties. Premièrement, un lead magnet, quelque chose qui va les attirer.
Deuxièmement, un call to action clair et une landing page et une séquence de pré-chauffe. Donc, concernant le lead magnet, ça travaille des livres, des e-books. Vous allez voir des personnes, par exemple, pour avoir exactement des personnes à qui ils peuvent faire une campagne d'emailing ou une campagne de prospection. Ils vont vous offrir un livre ou un e-book gratuit, mais derrière, ils vont vous demander d'envoyer votre adresse email pour le recevoir ou bien de remplir un formulaire. Ce n'est pas assez gratuit, mais c'est vous le client. Parce qu'après, ils vont vous relancer. Parce que quand on relance de manière avec des coordonnées plus poussées, on a directement le décideur. Et là, maintenant, on peut appliquer des techniques exactement pour l'amener à ce qu'il soit voilà, notre client. Donc, vous comprenez que la plupart des choses que vous recevez, bien que vous voyez gratuitement, ne sont pas pour autant. C'est dans le but exactement d'attirer. Deuxièmement, à travers des vidéos, des mini-formations, vous voyez, la plupart des gens proposent des formations, tout ça et tout. C'est pour permettre à ce que ils puissent engager l'audience. On a aussi des webinaires, des lives, des masterclass. On a des guides pour débutants. On a tout ce qui est rapport, études de cas, qui permet exactement, c'est des leads magnifiques, d'attirer, on peut faire même des campagnes de recrutement, ce genre de choses, pour attirer exactement des personnes et les engager. Parce qu'on les attire, on a les coordonnées, on a tout ça, pour qu'après, il y ait un suivi derrière pour pouvoir les engager et les transformer en clients. Donc, très bien. Donc, il faut comprendre que le tunnel de conversion consiste à engager une audience et à nourrir un achat. Il est composé de 4 parties. La quatrième partie, qui est la séquence de préchauffe, est très importante. Parce que dans la séquence de préchauffe qu'on retrouve les deux que je n'ai pas cités. Par exemple, il faut identifier les problèmes du prospect. C'est pourquoi il faut connaître son persona, connaître son client idéal. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qui le motive à prendre, qu'est-ce qui peut le motiver à prendre mon produit? C'est ça, parce que ça va permettre quoi? De répondre à ce besoin, de donner cette solution et d'avoir du résultat. Parce que même en entreprise, on répond toujours à un besoin pour ne pas exactement ne pas générer du chiffre derrière. Donc, il faut présenter des solutions claires, il faut l'accompagner dans la prise de décision, il faut l'amener à prendre la décision d'achat et, et il faut mettre en place dès le début un process après achat pour la fidélisation. Très important. Donc, en pratique, les actions à mener, c'est quoi? C'est qu'il faut identifier les véritables problèmes de votre audience. Deuxièmement, il faut choisir le bon type de lead magnet, livre, e-book, tout ça, mais il faudra avoir une pour attirer, webinaire et tout, intégration des bons CTA dans les bons contenus. Donc, après avoir donné des conseils, donc pour une consultation, venez ou bien vous pouvez nous appeler si vous avez besoin exactement comme vous êtes, converti avec la séquence de préchauffe. Il faudrait déjà avoir une séquence de préchauffe dès le début, pour avoir une conversion. Donc, là maintenant, on passe sur comment fidéliser, parce que ça revient 5 fois moins cher de fidéliser un client que d'en gagner un. Un client qui est satisfait recommande, et voilà, donc ça nous permet de grandir aussi. Il faudrait le fidéliser en identifiant, en déterminant les indicateurs de satisfaction d'un client. Il faut connaître qu'est-ce qui fait en sorte que le client est satisfait. En tant que médecin, en tant que psychologue, en tant que professionnel de la santé, je dois connaître exactement ces choses-là. Je dois créer des contenus clients, proposer des offres spéciaux clients, cross-selling, et convertir des clients en ambassadeurs. Donc, on a vu ce qu'il faut, mais maintenant, on va entrer dans la stratégie pour les professionnels de la santé. On va aller exactement voir la stratégie que j'ai pu mettre exactement sur PowerPoint. Et juste que j'accède. Parce que là, on va voici.
Je vais retrouver le fichier. Je vais partager l'écran. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien ce qui est affiché. Donc, là, par rapport aux cibles, donc ceux qui ont besoin exactement que j'envoie tous ces éléments, comme on a vu, il faut connaître exactement tout ce qu'on va voir, tout ce qui est médecin, kinésithérapeute, les stratégies qu'on va mettre sur pied, nutritionniste, psychologue. On va voir les stratégies exactement qu'il faut par rapport à leur domaine d'activité. Tout cela, on va commencer déjà par connaître exactement les patients pour chaque discipline. Donc, pour les médecins, par exemple, on a deux personnages. Le premier personnage, c'est par exemple c'est un patient généraliste. Par exemple, Marie, c'est marqué qui est célibataire, vit en ville, cadre dans entreprise de marketing. Marie cherche un médecin généraliste pour ses contrôles de santé réguliers. Elle préfère un professionnel disponible et ayant bonne réputation. C'est la raison pour laquelle il faudrait travailler sa réputation exactement sur le digital pour que Marie, quand elle fait sa recherche, parce que dans ses comportements de recherche, Marie utilise Google pour trouver des médecins proches et regarde surtout les avis sur Google My Business et Doctolib. Elle privilégie les médecins ayant un bon retour sur l'accessibilité et les horaires flexibles. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une consultation de routine, mais aussi être conseillé sur sa santé globale, nutrition, sport, stress. Donc, message clé, je veux un médecin qui soit accessible et à l'écoute de mes préoccupations quotidiennes. On a le personnel 2 qui est Jacques. Jacques, c'est un patient qui veut, je peux dire, un spécialiste. Il est vieux, il est marié, il a des enfants, il est retraité. C'est eux qui partent plus dans les cabinets de médecins. Jacques a des antécédents cardiaques. Il cherche un médecin spécialisé pour ses consultations annuelles de suivi. Il consiste principalement les avis en ligne et les réseaux sociaux des hôpitaux pour choisir son cardiologue, se refaire des recommandations de ses proches ou des médecins qu'il connaît. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer, c'est dans la tête de Jacques, que son état de santé est sous contrôle, avoir des conseils adaptés à son âge, préférer des consultations en personne, mais intéressé par des suivis à distance si la situation le permet. Donc, message clé de Jacques, je cherche un professionnel de confiance pour m'accompagner dans ma santé à long terme. Donc, on peut le mettre pour tous les spécialistes. Donc, deuxièmement, par rapport aux kinésithérapeutes, les personnels des kinésithérapeutes, premièrement, c'est Alice qui a 28 ans. Elle est patiente de rééducation après blessure sportive. Elle a dans les 28 ans, en couple, vit en ville. C'est une sportive amateur, coach de fitness. Ils sont plus aptes à aller voir des kinésithérapeutes. N'oublions pas que c'est une discipline, comme on l'a vu, au début, qui était d'abord destinée aux sportifs. Donc, ils ont cette habitude-là. Donc, Ali a subi une blessure à la cheville pendant un entraînement sportif et cherche un kinésithérapeute pour sa rééducation. Donc, comportement de recherche, elle utilise Instagram et YouTube pour rechercher des conseils de kinésithérapie. C'est pourquoi dans la stratégie marketing du kinésithérapeute, on va voir exactement qu'il faut qu'il donne des conseils sur ces réseaux-là. Elle consulte des forums sportifs pour connaître les recommandations des autres athlètes. Elle cherche un professionnel avec une approche moderne et spécialisée
dans les blessures sportives. Donc, son objectif, par exemple, à Alice, c'est de suivre une rééducation qui l'aide à revenir rapidement à son niveau de performance. Elle souhaite un kinésithérapeute qui offre des consultations en ligne si nécessaire. Donc, le message clé de Alice, c'est quoi? Je veux une rééducation rapide et personnalisée, adaptée à mon activité sportive. Là, maintenant, on va partir sur le personnel 2 des kinésithérapeutes. C'est des patients pour douleurs chroniques. C'est eux qui consultent beaucoup plus les kinésithérapeutes. Donc, l'âge dans la cinquantaine, ou plus de la cinquantaine, responsable avec des enfants, cadre dans les entreprises ou en retraite. Donc, Michel souffre des maux de dos chroniques et recherche un kinésithérapeute pour des solutions durables. Donc, comportement de recherche, il consulte des avis sur Google et des sites spécialisés en douleurs chroniques. Il privilégie les recommandations de ses amis ou collègues ayant eu une expérience similaire. Et l'objectif, c'est de trouver pour Michel des solutions de traitement à long terme pour ses douleurs. Il souhaite des séances adaptées à son emploi du temps chargé. Et le message clé de Michel pour avoir un kinésithérapeute, je veux un kinésithérapeute qui m'aide à gérer ma douleur et à améliorer ma qualité de vie. Et on a, pour la troisième catégorie qu'on va traiter aujourd'hui, les personas, par exemple, pour tout ce qui est nutrition, les patients pour nutritionnistes. Le persona 1 des nutritionnistes, c'est les patients pour la perte de poids. C'est eux qui consultent beaucoup les nutritionnistes. Et c'est des personnes entre 20 et 30 ans. On prend le cas de Claire, par exemple, 25 ans. C'est une célibataire. Elle est étudiante en master. Donc, Claire cherche un nutritionniste pour l'aider à perdre du poids de manière saine après avoir tenté plusieurs régimes sans succès. Dans son comportement, c'est quoi? Elle va utiliser des applications comme Instagram et Pinterest pour chercher des conseils nutritionnels. Elle va se fier aux témoignages d'anciens patients et aux recommandations de son cercle social. Donc, l'objectif, par exemple, pour Claire, c'est d'avoir un plan alimentaire équilibré et réaliste et suivre un programme personnalisé sans se sentir frustré. Donc, le message de Claire, ce serait quoi pour avoir un nutritionniste? Je veux retrouver une alimentation saine sans me priver et avoir des conseils adaptés à mes besoins. Et on a le personnel 2 qui consulte beaucoup les nutritionnistes, qui est Bernard, par exemple, qui a 45 ans, qui est patient pour la gestion de la santé. Donc, c'est un père de famille avec 3 enfants, responsable commercial. Bernard veut améliorer son alimentation pour mieux gérer son cholestérol et sa santé générale. Imaginez-vous un responsable commercial, il a quand même les moyens, il faudrait qu'ils soient en forme exactement pour. C'est eux qui sont vraiment prêts à payer pour. Parce que malheureusement ou heureusement, il faut s'adresser aux personnes qui peuvent exactement payer les produits ou bien nous consulter. Donc, le comportement de recherche, par exemple, de Bernard, ça serait je recherche un nutritionniste qui l'aide à mieux gérer sa santé par l'alimentation. Il va privilégier un professionnel avec une apparence naturelle et holistique. Donc, l'objectif pour Bernard, c'est de gérer ses problèmes de santé en changeant ses habitudes alimentaires et de trouver des alternatives alimentaires qui l'aident à améliorer son bien-être. Donc, le message clé de Bernard, c'est quoi? Je veux une approche globale de la nutrition pour améliorer ma santé. Et on part au quatrième personnage qui est les patients pour psychologues. Il faut noter que pour les psychologues, ils ont 2 clients principaux. Le premier, c'est la patiente qui va venir pour la gestion du stress et l'anxiété. Donc, c'est une célibataire dans la trentaine. Elle est cadre dans une start-up. Léa souffre du stress lié à son travail, à ses responsabilités personnelles, et elle recherche un psychologue pour gérer son anxiété. Donc, comment elle va se comporter dans ses recherches? Elle va chercher des sites en ligne pour trouver des solutions de thérapie accessibles et elle va consulter les avis en ligne et les forums de bien-être. Donc, son objectif, c'est de trouver un psychologue avec qui elle va se sentir en confiance
pour apprendre à gérer son stress sans recourir à des médecins. Le message clé de Léa, c'est je veux des outils pour mieux gérer mon stress au quotidien. Et le personnel des psychologues, c'est des patients qui veulent exactement pour une thérapie de couple. C'est eux qui consultent beaucoup aussi les psychologues dans la cinquantaine, dont mariés avec des enfants. Franck et sa femme rencontrent des difficultés relationnelles et cherchent un psychologue spécialisé pour les aider à surmonter cette crise. Donc, dans leur recherche, ils vont se comporter comment? Ils vont chercher des psychologues spécialisés en thérapie de couple via Google et les recommandations de leur entourage. Ils vont privilégier des consultations en ligne pour plus de flexibilité. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer sa condition et résoudre les conflits dans son couple et se sentir écouté et compris et comprendre les causes profondes de leur tension. Donc, le message clé, c'est quoi? Je veux restaurer l'harmonie dans mon couple grâce à un accompagnement professionnel. Dans la conclusion, ces personnages détaillés des patients permettent de mieux cibler les stratégies marketing pour que chaque type de professionnel de la santé comprenne leurs besoins, comportements et motivations. C'est essentiel pour adapter les messages, les supports et ce qu'il faut pour les toucher. D'accord? Donc, on va aller par exemple par rapport aux médecins, comment exactement mettre en place exactement un plan marketing complet pour les médecins. On va voir que c'est en 4 parties. La première partie, c'est d'avoir des objectifs marketing. La deuxième partie, comme on l'a vu, c'est d'avoir exactement le type de médecin qui est concerné par ce qu'on va voir. Et troisièmement, c'est d'avoir la stratégie marketing et acquisition. Quatrièmement, c'est d'avoir un plan d'action, comme je vous ai dit. J'ai fait un plan d'action exactement sur, je peux dire, sur 1 mois, 2 mois, pour des résultats assez concrets. Il faut juste les appliquer et avoir un suivi et les performances comme on a vu par rapport, on analyse, on met en place un plan, on met en place un plan d'action et après, on fait un suivi pour voir exactement à quel niveau on est et comment ajuster les choses. Donc, ça va être traité de A à Z, comme ça a été dit au niveau du titre, donc un plan marketing complet pour les professionnels de la santé. On va voir en détail en ce qui concerne les médecins, parce qu'on va voir pour les médecins, pour les kinésithérapeutes, le plan complet marketing, les nutritionnistes et les psychologues. Parfait. Donc, l'objectif marketing pour les médecins, premièrement, c'est d'augmenter la visibilité en ligne. Donc, optimiser, ça peut être fait en faisant quoi? Il faudrait optimiser leur présence sur Google My Business, leur site web et les annuaires en ligne. Parce qu'il y a des annuaires dédiés par rapport aux médecins, par rapport aux spécialistes. Il faudrait acquérir de nouveaux clients en utilisant des techniques de SEO et des campagnes publicitaires pour attirer plus de patients. Il faudrait renforcer l'engagement des patients en créant du contenu engageant, en éduquant, en fidélisant les patients existants via les réseaux sociaux, d'accord? Et exactement les politiques qui vont exactement mis en exemple comme je vais le faire. Il faudrait établir une relation de confiance avec les patients, donc mettre en avant des témoignages et des avis clients pour renforcer la crédibilité. Et la deuxième partie, c'est exactement connaître les médecins qui sont concernés et comprendre exactement leur comportement. Parce qu'on a, par exemple, le docteur Sophie Martin, qui est médecin généraliste, tout ce qui est généraliste, en Paris. Son objectif, c'est quoi? C'est d'attirer plus de patients grâce à une meilleure visibilité en ligne, fidéliser les patients existants et maintenir une relation de confiance à distance, promouvoir sa consultation et ses services en ligne, rendre son cabinet plus accessible grâce à la prise de rendez-vous en ligne, utiliser le comportement en ligne, c'est utiliser Google My Business pour apparaître dans les recherches locales, participer à des forums médicaux ou des groupes sur Facebook pour répondre à des questions courantes, parce qu'il faut savoir que beaucoup de médecins fuient la campagne, fuient les régions. Il y a tellement de médecins en ville, parce qu'effectivement, il y a du pain à gagner. Donc, ne maîtrise pas encore entièrement l'utilisation des réseaux sociaux pour sa pratique, et c'est ce qu'on va voir pour aider exactement Marie à aller de l'avant.
cherche à investir dans les stratégies digitales simples et efficaces. Donc, le message clé de Marie, ce serait optimiser ma visibilité et rendre mes services plus accessibles. Donc, c'est ce type de médecins qui sont intéressés. On a aussi les spécialistes. J'ai juste qu'un exemple en dermatologie. Par exemple, docteur Julien Durand, son but, ses objectifs, c'est attirer les patients à la recherche de consultations spécialisées, de valoriser son expertise dans le domaine de la dermatologie, d'augmenter sa notoriété grâce à des avis patients et des témoignages. Son comportement en ligne, c'est qu'il va utiliser Instagram pour partager des images avant-après, traitement dermatologique, a un site web avec des articles de blog sur les soins de santé, utilise des publicités ciblées Facebook et Google Ads pour des consultations de dermato. Le message clé, c'est partager mon expertise en dermatologie et construire une relation de confiance avec mes patients. On voit la troisième partie qui est la partie stratégie, marketing et acquisition. Donc, comment on fait pour identifier les besoins des médecins? Les médecins, ça, on s'adresse aux spécialistes du marketing qui veulent toucher les médecins. Parce que cette partie-là, les médecins le délèguent exactement à des spécialistes dans le domaine. Les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ont besoin de, premièrement, une visibilité locale sur les moteurs de recherche SEO et Google My Business, d'un engagement et de la fidélisation des patients pour renforcer la relation, fidéliser, encourager les rendez-vous réguliers, de la présence sur les réseaux sociaux, donc créer du contenu utile pour les patients et générer des interactions, la prise de rendez-vous en ligne, donc utilisation d'outils comme Doctolib ou Care pour faciliter la gestion des patients. Et en termes de stratégie de sensibilisation et d'éducation, ça se fait à travers des webinaires et ateliers en ligne. Donc, offrir des sessions éducatives sur des sujets médicaux courants et l'importance des consultations régulières. Donc, créer de contenu informatif, donc publier des articles de blog, vidéos et infographies sur des sujets médicaux qui intéressent les patients potentiels, en utilisant par exemple des canaux de communication adaptés. Les canaux adaptés, vous avez remarqué, c'est SEO et Google My Business parce que ça permet d'avoir de l'optimisation du profil Google My Business pour attirer des patients locaux. Publicité ciblée, publicité à travers Google Ads, Facebook et Instagram pour cibler des patients spécifiques, par exemple en dermatologie, pédiatrie, médecine générale. Et les réseaux sociaux, vous créez, comme on a vu, c'est des trois sources. Donc, pour créer des posts réguliers sur Instagram, Facebook, LinkedIn, pour sensibiliser les patients à la prévention santé. Donc, il faudrait aussi développer de partenariats, le développement des partenariats. À travers des partenaires locaux, il faut créer des partenariats avec des pharmacies, des laboratoires et d'autres professionnels de la santé pour accroître la visibilité et avoir aussi des témoignages et des avis clients pour encourager les patients à laisser des avis positifs sur Google. N'oublions pas, on a vu les personnages, ils veulent, avant de choisir, voir les avis positifs avant d'aller chez un médecin, aller chez un spécialiste, chez un professionnel de la santé. Donc, il faudrait travailler ça en amont pour encourager les patients à laisser des avis positifs sur Google et les réseaux sociaux. Dans le plan marketing que je propose exactement pour le mois à implémenter, vous allez voir les résultats. C'est vrai qu'on est déjà le 20, mais bon, vous adaptez. Donc, par exemple, pour optimiser, je propose que, par exemple, du 1er au 10e jour, vous mettez à jour le profil Google My Business, optimiser le site web avec des mots-clés locaux, créer des annonces ciblées pour attirer exactement les cibles, c'est les patients locaux, parce que Google My Business, ça va vous localiser par rapport à une région. Ça permet d'augmenter la visibilité en ligne et attirer plus de patients. Et voilà. Donc, ensuite, ce que je propose, c'est que entre je peux dire, les 10 jours qui vont suivre, il faudrait des campagnes publicitaires. Une fois on est bien offensé Google My Business et qu'on a créé du contenu exactement, il faudrait maintenant créer des annonces ciblées pour attirer des patients intéressés par des consultations spécifiques, des dermatologie, donc tout ce qui est spécialisé, des patients potentiels, donc attirer des patients pour des consultations spécifiques, comme je vous ai dit,
Donc, ciblage par âge et localisation. Ça, c'est fait par le responsable de publicité, qui peut être exactement. Donc, si vous n'avez pas encore, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour la création des contenus sur les réseaux sociaux, il faut publier des posts après exactement avoir fait cette publicité-là, des posts éducatifs et des témoignages patients, puisque ça va attirer des patients. Là, si vous êtes débutant, vous allez avoir la possibilité, comme vous avez dit, de les encourager à laisser des notes. Ça va vous permettre exactement d'augmenter l'engagement et renforcer la confiance en utilisant ces témoignages patients. Et surtout de faire des webinaires par la suite. Parce que quand vous avez déjà une audience, ça veut dire que si vous faites des webinaires, vous allez générer du trafic naturellement parce que ce sont vos patients qui pourront témoigner de votre expertise, pardon. Organiser un webinaire pour parler des sujets de santé communs, par exemple, prévention des traitements, mettre en place, donc, c'est des patients existants et potentiels, sensibiliser à la santé et à la consultation régulière. Donc, promouvoir via email. Et maintenant, pour les fidéliser, c'est en mettant en place des campagnes d'emailing pour appeler aux patients leur suivi et de nouveaux services. Donc, vous avez vu, c'est grosso modo. On ne peut pas faire tout au même moment. Donc, vous allez exactement, comme je vous ai dit, dans les techniques pour attirer, les techniques pour engager, les techniques exactement pour les transformer en clients et des techniques maintenant pour les fidéliser. Donc, c'est fait vraiment fidéliser les patients et les encourager et encourager les suivis réguliers à travers Mailtip, les outils d'automatisation. Il y a une formation qui s'y est à propos. Donc, après, pour le suivi et la performance, il faudrait exactement que vous ayez des KPI à travers le nombre de clics et consultations obtenus, le taux d'engagement, le taux d'ouverture des emails, le nombre de nouveaux patients et les outils de suivi. Dans ce plan, marketing pour les médecins met l'accent sur des actions digitales simples et efficaces qui augmentent la visibilité en ligne, qui attirent des patients et qui génèrent exactement des chiffres, en fait, par rapport à votre métier. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne les kinésithérapeutes, les nutritionnistes et les psychologues, vu le temps qui était imparti par rapport à la formation, vu qu'on arrive à terme du temps qui était imparti, donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées et qui sont des professionnels ou bien des personnes qui sont dans le domaine du marketing digital et qui aimeraient exactement répondre aux besoins des personnes de ce secteur-là, de nous contacter. On se fera un plaisir de partager ces documents avec vous qui vont vous permettre exactement d'avoir des techniques claires, une stratégie digitale de A à Z pour faire en sorte que les professionnels dans le domaine de la santé puissent exactement gagner en termes que ce soit de visibilité, en termes d'acquisition client, en termes même de chiffre d'affaires, au niveau d'augmenter la visibilité, attirer de nouveaux patients, renforcer l'engagement, fidéliser les clients, éduquer leur public. Donc, on a tous ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, voilà. Donc, nous espérons effectivement que cette formation a été bénéfique pour vous. En tout cas, moi, c'est avec plaisir. J'ai eu plaisir exactement je peux dire comment, à finaliser exactement ce webinaire. Et j'espère exactement voilà, que vous allez tirer bon escient de toutes ces stratégies de A à Z pour avoir des résultats concrets exactement aux objectifs marketing que vous pouvez être fixer en tant que professionnel exactement de la santé. Donc, nous avons d'autres webinaires par exemple, demain, le 21, on aura un webinaire par rapport aux entreprises et par rapport à tous ceux qui sont dans tout ce qui est dans les établissements scolaires pour pouvoir effectivement gagner en termes de notoriété et attirer davantage de clients pour les écoles ou les établissements davantage exactement je peux dire, d'étudiants. Donc, on va voir cette technique-là demain et vous êtes invité à y participer. Donc, voilà, je dis merci à tous ceux qui ont participé et je profite en tout cas pour les souhaiter une bonne fin de soirée. Et peu importe là à laquelle vous nous écoutez, donc n'hésitez pas à vous abonner et voilà, donc pour donner de la force.
Et étant spécialiste dans ce domaine-là, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin exactement d'augmenter votre visibilité en ligne, d'attirer de nouveaux clients, de renforcer exactement l'engagement et fidéliser vos clients. Voilà, de nous contacter. On est des professionnels et ensemble, exactement, dans un partenariat gagnant-gagnant, on va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, déjà, je vous remercie. Et voilà, je souhaite peu importe si vous suivez en matinée, bonne journée, en soirée, bonne fin de journée. Merci.